Regarde bien ça, dépose ton CV et surtout, comment trouver un stage rapidement en 2023? Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo, moi c'est Nicolas Dezeuf. Si tu ne me connais pas, j'accompagne les candidats depuis 2019 à trouver stage, emploi ou alternance le plus rapidement possible avec des techniques qui cassent complètement les codes. Donc si tu veux du concret, des choses applicables tout de suite, tu es au bon endroit. Petit instant pub, puisque personne ne le fera à ma place, tu peux sur ma chaîne aller dans les playlists comme tu peux le voir ici et checker les vidéos de la playlist qui t'intéresse sur l'entretien, LinkedIn, le CV, des vidéos de manière générale, des témoignages aussi puisque j'accompagne des candidats au quotidien à travers des prestations tarifées et trouver un maximum de contenu qui pourra te convenir et applicable encore une fois immédiatement. Maintenant que tu as cette info, je t'invite à liker, t'abonner tout de suite et on démarre. Le premier point qui paraît totalement logique, c'est de savoir ce que tu recherches. Rien de pire pour une personne en face de toi de voir que tu ne sais pas ce que tu veux, ou à partir de quand, est-ce que c'est rémunéré, est-ce que c'est pas rémunéré. Il faut que tu saches exactement toutes les caractéristiques de ta recherche. Donc principalement la durée, à partir de quand, quel niveau d'études, le métier visé et est-ce que c'est rémunéré ou pas. En sachant que tout stage d'une durée supérieure à 2 mois consécutifs doit être rémunéré. Le deuxième point, c'est d'être présent sur LinkedIn. Je n'ai plus la source exacte, mais je sais qu'en 2021, plus de 30% des jeunes en études supérieures entre 18 et 25 ans n'avaient toujours pas de compte LinkedIn. Ce qui est une grave erreur puisque c'est un réseau qui te permet de tisser des liens avec des personnes que tu ne connais pas, qui peuvent fortement t'intéresser et t'apporter des opportunités derrière. Donc développe ton réseau LinkedIn, entre en relation avec des personnes que tu ne connais pas, publie de l'autre côté, rends-toi visible en fait tout simplement sur la plateforme et tu vas avoir des entretiens. Mais il faut que ce soit quelque chose de régulier, ce n'est pas du one shot où tu postes 3 trucs en 2 jours, où tu ajoutes 50 personnes et après tu t'arrêtes. Non, c'est du long terme. Le troisième point, c'est d'utiliser les sites d'annonces d'emploi comme Indeed, Monster ou même plus particulièrement Welcome to the Jungle pour les offres de stage, alternance et autres. Mais au-delà de ça, ce qui est vraiment important, c'est d'utiliser des mots-clés qui sont dans l'offre d'emploi que tu dois remettre dans ton CV pour matcher sur Internet. Ce que tu dois bien comprendre, c'est que dans la plupart des cas, ce sont des robots qui font de la présélection de CV par mots-clés, qui scannent l'offre d'emploi et ton CV, qui regardent si les mots-clés qui sont dans les deux sont identiques et à ce moment-là, tu passes à l'étape suivante. Donc bien évidemment, si tu n'adaptes pas ton CV par rapport à l'offre en question, ça va être très compliqué. Donc imprime 3, 4, 5 offres, regarde les mots-clés qui sortent quasiment tout le temps et profites-en pour les remettre dans ton CV, bien évidemment à condition que tu maîtrises un minimum ce que tu mets. Si c'est quelque chose que tu n'as jamais vu, que tu ne sais même pas ce que c'est, sauf si tu te permets de l'apprendre de ton côté avant d'aller à l'entretien, pourquoi pas, mais sinon ne mets pas ça dans ton CV parce que tu vas te mettre en difficulté tout seul. Même si c'est pour un stage et donc par définition tu n'es pas censé avoir beaucoup d'expérience dans ce domaine, ce n'est pas une raison pour mentir complètement. Le quatrième point, c'est de déplacer en physique. Il n'y a rien de tel que le physique. Depuis 3 ans, les gens ont pris encore plus l'habitude de rester chez eux, tranquillou, à être sur LinkedIn, sur les sites d'annonces, à postuler, je suis sûr que tu en fais partie. Mais ils oublient le contact physique et il n'y a rien de tel que ça. Surtout pour une recherche de stage où effectivement tu ne vas pas t'engager pour une durée d'1 an, 2 ans, 3 ans, voire illimitée avec l'entreprise. Tu peux clairement faire pencher la balance en ta faveur en allant voir une personne physiquement qui a priori n'a pas besoin de stagiaire, mais avec le feeling que tu vas créer avec les questions que tu vas poser, avec ton parcours, toutes ces choses-là, tu vas peut-être réussir à créer un besoin aux yeux de cette personne et qui va se dire finalement pour 2 mois, 3 mois, 4 mois, 6 mois, je peux lui faire confiance. Ça m'est déjà arrivé dans les élèves que j'accompagne aujourd'hui, je les aide à mettre ça en place évidemment très rapidement, en quelques semaines, mais ça marche très bien. Donc privilégie le physique sur le virtuel toujours. Et le 5e point qui aurait pu être le premier point, c'est le fait de contacter ton réseau proche. Bien souvent on pense à LinkedIn, on pense à tous ces outils-là avec des personnes qu'on ne connaît pas à postuler, mais on oublie en fait son oncle, sa tante, son cousin, son frère, ses copains par exemple qui font du foot en club, peut-être qu'eux ont des parents qui sont dans des entreprises qui peuvent les aider, ou eux-mêmes peut-être qu'ils ont fait des stages dans des entreprises qui pourraient te prendre toi aussi en stage, peu importe, mais pense à ton réseau proche. Le réseau de ton réseau proche est aussi ton réseau, d'accord? Donc pense à ce réseau-là. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à te promener sur ma chaîne pour visionner d'autres vidéos ultra concrètes qui vont pouvoir t'aider comme celle-ci. Et regardez également mes liens en description et notamment le premier. C'est un petit cadeau qui n'est pas sur YouTube. Tu vas y avoir accès là dans 30 secondes, 1 minute si tu cliques dessus. Et tu vas adorer. Like, abonne-toi, partage en masse. Et en attendant, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, la partager, la commenter. Tu as aussi tous les liens dans ma description auxquels tu peux accéder dès maintenant. N'hésite pas à me suivre aussi sur mes réseaux sociaux. Et en attendant, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.